Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez des quatre coins du monde, recevez nos salutations fraternelles et soyez bénis. Le dimanche prochain, deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde, l'Église nous proposera un parcours de foi nourri par le témoignage des premiers disciples, la vision glorieuse de l'Apocalypse et la rencontre transformatrice entre le ressuscité et Thomas. Ces textes nous invitent à une foi vivante, enracinée dans la puissance de la résurrection et incarnée dans la vie de l'Église. Dans le livre des Apôtres, nous verrons une communauté animée par l'Esprit, où les signes et les prodigues ne sont pas des exceptions, mais des expressions ordinaires de la vie nouvelle offerte par le Christ ressuscité. La foi des premiers croyants n'était pas une simple adhésion intellectuelle, elle était contagieuse, dynamique et rayonnante. Comme le souligne Tom Wright, la résurrection du Christ n'est pas un événement isolé dans le passé, mais une brèche ouverte dans le tissu du monde pour en transformer la structure même. Cette transformation commence par la première communauté des croyants où la résurrection du Christ est non seulement objet de foi, mais aussi source de grâce. L'évangile de Jean nous plongera dans l'intimité du cénacle, là où, par peur des Juifs, les portes sont fermées. Mais le cœur de Jésus, lui, reste grand ouvert. Il vient non pas pour condamner l'incrédulité, mais pour réveiller la foi. Le personnage de Thomas, que nous verrons, incarne notre humanité en quête de certitude tangible. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. N'est-ce pas? Notre cri à tous face au mystère de Dieu. Cependant, Jésus ne lui reproche pas son doute. Il le rejoint dans son besoin de voir, de toucher. Cette scène manifeste que la foi chrétienne ne nie pas le réel. Elle le transfigure. Jésus ressuscité porte encore les marques de la croix. C'est le même crucifié qui se tient au milieu de ses disciples. Frères et sœurs, la résurrection n'efface pas la souffrance, elle lui donne un sens. C'est pourquoi la foi pascale n'est pas une évasion hors du monde, mais une vocation à l'intérieur du monde. Thomas, en voyant les plaies, ne fut pas la réalité. Il découvre la présence du vivant, et c'est cela qui le fait tomber à genoux. Mon Seigneur est mon Dieu. Sa confession est au sommet de l'évangile de Jean que nous écoutons. Elle devient le modèle de notre propre foi, fondée non pas sur des preuves visibles, mais sur une rencontre intérieure avec le ressuscité. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous montre une église en détresse, mais habitée par une vision céleste. Il voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, le Christ glorieux. Celui qui était mort est maintenant vivant pour les siècles des siècles. Il détient les clés de la mort, nous dit l'auteur sacré. Ce Christ glorieux n'est pas loin. Il marche au milieu de ces chandeliers, c'est-à-dire de l'Église. Il est présent mystérieusement, mais réellement dans notre histoire, nos familles et nos communautés. L'Apocalypse devient ainsi un appel à voir au-delà des apparences, à croire que même lorsque le monde semble sombrer, le Christ règne déjà. Frères et sœurs, notre monde est encore plein de portes verrouillées, peur, conflits, souffrance et doutes. Mais aujourd'hui comme hier, Jésus se tient au milieu de nous. Il s'ouvre son esprit, il nous envoie. À la suite des apôtres, nous sommes appelés en ce dimanche à témoigner de sa miséricorde, non seulement en parole, mais aussi en acte. Puisque la foi pascale, loin d'une consolation psychologique, nous engage dans le visible, dans la guérison des cœurs brisés,
dans la paix offerte à ceux qui tremblent dans la reconstruction des relations humaines. Oui, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et heureux ceux qui vivent en témoins du ressuscité dans un monde qui cherche encore la lumière. Que le souffle du Christ nous donne la force d'être cette Église pascale, humble, joyeuse, habitée par l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.